Bonjour à vous tous. Aujourd'hui, on m'a demandé de vous parler de l'ISO. Alors, ISO, c'est l'acronyme pour International Organization of Standardization, for Standardization. Alors, en gros, c'est une organisation internationale sur la gestion de la qualité. Alors, je vais vous faire un petit peu une historique aujourd'hui de ce que c'est cette organisation, les débuts de l'organisation et là où on en est rendu maintenant en 2017. Alors, dans les débuts, on parle environ à la fin du 19e siècle. Quelques personnes seulement s'intéressent à ce moment-là à la gestion de la qualité des biens que les citoyens consomment. Alors, c'est à ce moment-là où on commence à être beaucoup plus consommateurs de différents biens. Alors, quelques personnes se penchent un peu justement sur la qualité des biens, du service qu'on offre aux gens et qu'est-ce que nous avons pour l'argent que nous investissons justement. Des hommes, par exemple, comme Henri Fayol et Frederick Winslow Taylor se soucient justement de la gestion de la qualité car la société devient, comme je disais tantôt, de plus en plus consommatrice. Les gens deviennent de plus en plus des consommateurs de biens. Toutefois, à cette époque, on ne parle pas d'une organisation comme telle. On parle plutôt d'un mouvement d'intervenants qui développent au fil du temps des idées liées à la gestion de la qualité. Au fil des ans aussi, les concepts et les idées en lien justement avec la gestion de la qualité évoluent et se répandent au-delà des frontières des continents. C'est-à-dire que le mouvement devient un peu, comment dirais-je, mondial, justement, global. Alors, plus de gens commencent à prendre connaissance des normes qui sont mises en place dans certains pays, certaines entreprises, au niveau de la qualité et surtout de l'impact que ces normes-là ont sur la réussite de certaines de ces entreprises. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, alors on est au début ben là on est à la mi-20e siècle, pendant la Deuxième Guerre mondiale, justement, ce mouvement-là a pris deuxième rang, justement, aux événements qui se passaient, évidemment, dans le monde. Alors, on a pris un peu un recul à ce moment-là. Toutefois, après la Deuxième Guerre mondiale, c'était un monde en changement, un monde en mouvement. Alors, la gestion de la qualité a repris son envol, justement, surtout dans les pays qui étaient plus affectés par les effets de la guerre. Je peux citer ici le pays du Japon. Alors, le Japon, ici, on parle beaucoup de la crise financière, la famine qu'il y avait, comme entre autres dans certains autres pays. Mais au niveau de la qualité, de la gestion de la qualité, pardon, on cite beaucoup le Japon à cette époque parce qu'un des intervenants fondateur, si vous voulez, c'est Toyoda. Alors, le fondateur de la compagnie qu'on connaît aujourd'hui comme Toyota. Alors, Toyota voulait minimiser le gaspillage et voulait rebâtir l'économie de son pays. Alors, Toyota s'est affilié avec des collaborateurs qui pouvaient justement l'aider dans l'amélioration continue de la gestion de la qualité pour justement non seulement bâtir son entreprise, mais aussi pour assurer la qualité de ses biens et ses produits. Alors, avec l'aide de deux pionniers du mouvement de la gestion de la qualité, et ici je peux citer Deming, qui était un élève de Shewhart, et Juran aussi. Ces deux intervenants-là, ces deux pionniers-là du mouvement de la gestion de la qualité, donc Deming et Juran, ont non seulement publié des livres, ce sont des auteurs, mais aussi des conférenciers qui ont beaucoup aidé, appuyé et ont eu un grand impact en Europe et surtout au Japon pour faire avancer, pour faire évoluer cette question-là de la gestion de l'amélioration de la qualité. C'est seulement toutefois en 1947 que l'ISO prend son envol officiellement. L'organisation n'est plus un mouvement, mais bien une organisation officielle. Alors, au départ, on compte seulement 65 délégués et ces délégués-là, ils sont à Londres. Quelques années plus tard, nous avons, en fait, l'organisation compte 5 employés officiels et le siège social se trouve maintenant à Genève.
Et encore aujourd'hui, le siège social se trouve à Genève. Maintenant, nous sommes rendus au milieu du 20e siècle, alors autour des 1950. Pour attirer plus de membres, l'ISO met en place des stratégies pour attirer d'autres pays, d'autres membres, alors veut augmenter sa membriété. Alors, il commence à publier un journal sur la gestion de la qualité. Ils mettent en place l'initiative DevCo, qui sont pour les pays en voie de développement. Alors, l'organisation n'est pas seulement pour des pays industrialisés, mais aussi pour tous les pays, toutes les entreprises. Alors, ils mettent en place cette initiative-là qui a eu un impact et ils ont mis aussi en place le concept des membres par correspondance. Alors, les gens n'étaient pas nécessairement obligés de cotiser pour être membre officiel de l'ISO, mais pouvaient recevoir l'information publiée par l'ISO afin de un petit peu leur donner la soif de l'organisation et de voir ce qui se passait au niveau des normes de la qualité. Alors, aujourd'hui encore, il y a beaucoup de membres par correspondance qui font partie de l'organisation. Grâce à ces initiatives-là, alors l'initiative DevCo, le concept de la membriété par correspondance et le journal qui existe encore aujourd'hui aussi, la membriété de l'ISO a augmenté de façon importante et ne cesse aujourd'hui encore d'augmenter. L'ISO s'adapte aussi, ou a eu à s'adapter à la fin du 20e siècle, aux besoins des consommateurs, aux besoins des entreprises. Avec l'industrialisation, les spécialistes se sont penchés, alors les spécialistes qui travaillent et qui œuvrent, qui collaborent dans l'organisation, se sont penchés sur les standards au niveau de, à ce moment-là, l'environnement et la santé. Il a fallu que l'ISO se penche justement et les spécialistes se penchent sur l'idée de la qualité de l'environnement et de la santé. Alors avec les usines et la pollution et l'impact que l'industrialisation a eu sur l'environnement et la santé, l'ISO n'a pas eu le choix de se pencher justement avec des spécialistes sur la création de normes et de standards à ce niveau-là pour les entreprises. ISO aussi, a dû se moderniser dans les dernières années. Alors, à la fin du 20e siècle, début du 21e siècle, ISO crée aussi et met en place des normes, des standards pour les nouvelles technologies. Alors, nous sommes entourés de technologies. J'en utilise une justement en ce moment. Alors, ISO a créé des normes de qualité pour tout ce qui est l'élaboration, la création des nouvelles technologies pour s'assurer justement que les technologies qui sont achetées par les consommateurs suivent des normes très spécifiques pour en assurer la qualité et le service aussi. Maintenant, en 2017, ISO est reconnu comme un organisme qui a à cœur la gestion justement de la qualité, non seulement des biens qui sont consommés, qui sont achetés, mais aussi des services qui sont offerts par les entreprises. Qu'elles soient des entreprises privées, publiques, des petites entreprises, des grandes entreprises, et ce, au niveau mondial. ISO est un organisme qui vient en aide à n'importe qui le désire et qui s'intéresse à la gestion de la qualité. Il y a aussi une panoplie d'experts, comme je disais tantôt, qui collaborent dans les divers comités au sein de l'ISO pour en assurer la validité, pour assurer la validité des normes produites et vendues par l'organisme. Et à ce moment-ci, je vous ai fait à peu près une historique, une ligne de temps de cette organisation-là qui est ISO. Et je vous rappelle qu'on l'appelle International Organization for Standardization. Alors, c'est tout ce qui se rapporte à la gestion de la qualité. À ce moment-ci, je ne peux pas m'empêcher de faire des liens avec le milieu dans lequel je travaille. Alors, je travaille dans le milieu de l'éducation et pendant mes recherches, pendant la présentation que je vous fais aujourd'hui, je ne peux pas m'empêcher justement de faire des liens avec les standards, les normes et la gestion de la qualité de l'organisation et des entreprises privées publiques et le monde de l'éducation. Je vois plusieurs liens. Donc, dans une prochaine capsule, je vais tenter de tisser des liens justement entre les standards et les normes ISO et la gestion de la qualité dans le monde de l'éducation. D'ici là, je vous souhaite bonne continuation. Merci.